Les psychologues constructivistes pensent que l'apprentissage est le produit de l'esprit humain et de son interaction avec la réalité. Donc, enseigner, c'est créer des situations où l'apprenant sera amené à construire ou à se forger sa propre idée la plus proche possible de la réalité. Dans cette capsule, je te parle du constructivisme, plus précisément de comment cela s'applique au développement des apprentissages et le rôle de l'enseignant selon cette approche. Si tu as déjà écouté la capsule au sujet de la théorie behaviorisme et celle qui traite de la théorie du cognitivisme, tu dois te rappeler que la première axe ses raisonnements sur le comportement observable et la seconde sur les mécanismes internes du cerveau. Eh bien, les penseurs du constructivisme, eux, ils vont au contraire placer l'apprenant au cœur de la théorie en posant comme principe de base que l'apprenant construit ses connaissances sur les connaissances assimilées antérieurement dans l'action, donc essentiellement au travers de ses interactions avec le réel. La théorie constructiviste, c'est donc une approche qui s'appuie sur le rôle actif que joue, ou dois-je dire, que doit jouer l'apprenant pour apprendre. L'apprentissage se construit dans l'action, en situation et par la réflexion sur l'action. C'est le résultat de ces interactions entre l'apprenant et ce qu'il y est soumis comme contenu ou activité qui constitue l'apprentissage. Alors, l'apprentissage est-il un résultat objectif? Non. Et le défi de l'enseignement, c'est que cette interprétation que l'apprenant se fait du réel soit le plus juste possible. Si ce que tu veux faire apprendre à tes étudiants nécessite d'utiliser des artefacts ou des objets, s'ils doivent apprendre par l'expérimentation, alors je t'apprends que la perspective constructiviste peut être très intéressante pour toi. Pour mettre en œuvre une pédagogie basée sur le constructivisme, je vais te proposer quelques idées. Commençons par le commencement. Il faut d'abord et avant tout transférer la responsabilité de l'apprentissage à l'apprenant parce que l'apprentissage part d'un effort purement individuel et personnel, ce qui donne à l'enseignant un rôle de guide et d'agent facilitateur de l'apprentissage plutôt qu'un dispensateur de savoir. Tu peux aussi proposer à tes étudiants des situations d'apprentissage complexes, comme la résolution de problèmes ou des études de cas. Plus l'activité est authentique, dans le sens de proche des situations réelles, plus les étudiants pourront développer des connaissances avec justesse. L'évaluation formative continue permet aussi de rectifier le tir pour pas que les étudiants apprennent tout croche. Parce que n'oublie pas que le véritable défi du constructivisme, c'est le côté subjectif de l'apprentissage, étant donné que l'apprenant construit sur ce qu'il sait déjà et que son apprentissage, au final, c'est le résultat de son interaction avec le réel, d'où le côté moins objectif. Phrase à retenir, la personne appréhende et comprend les situations nouvelles à travers ce qu'elle sait déjà et modifie ses connaissances antérieures afin de s'y adapter. Le constructivisme, c'est une théorie du connaître plus qu'une théorie de la connaissance parce que l'action est le moteur du développement cognitif. Cette phrase est du ministère de l'Éducation du Québec. On se voit dans la prochaine capsule.